Bonjour à tous, bienvenue sur Fait Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast, et si vous venez de me rejoindre, je vous invite à écouter les épisodes précédents, à la fin de celui-ci bien sûr, et à me retrouver sur Instagram sur le compte Podcast Fait Main. Et écoutez bien l'épisode jusqu'au bout, je vous dévoilerai le nom de ma prochaine invitée. Aujourd'hui, je vous emmène rencontrer Ariane, qui a créé Silly et Billy en 2013, après avoir démarré sa carrière dans les ressources humaines. Les créations d'Ariane ont pas mal évolué au fil des années, forcément, mais son univers est toujours empreint de tendresse et de poésie. Actuellement, Silly et Billy est résolument tourné vers la déco, après avoir démarré plutôt dans l'univers de l'enfant. L'histoire de Silly et Billy a commencé en ligne, mais elle se poursuit aujourd'hui avec une boutique physique à Lyon depuis 1 an tout pile. Alors on en a profité pour faire un mini bilan et discuter de ses projets à venir avec un nouvel atelier et une équipe. Et on a fait le point aussi sur la vente en ligne en période de confinement. On a parlé également de collab avec d'autres créateurs et de prise de risque dans l'entrepreneuriat. Ariane avoue avoir un peu de mal à se poser pour réfléchir à sa stratégie, mais je crois qu'en fait elle cogite un peu tout le temps, en mode amélioration continue et fonctionne beaucoup à l'intuition. Allez, je m'arrête là avant de tout vous raconter. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Ariane, je suis super contente que tu aies accepté mon invitation. On a mis un petit moment à se caler, à synchroniser nos agendas. N'importe quoi. C'était hyper rapide, juste 6 ou 7 mois. Mais en tout cas, cette attente rend encore ce moment plus savoureux. Merveilleux, d'accord. Génial. Alors, pour situer surtout le contexte aux personnes qui nous écoutent. Alors c'est beaucoup d'auditrices, donc des fois je fais référence c'est beaucoup de femmes donc. Ouais. Ça fait, on va dire un gros moment maintenant on se connaît pas vraiment, mais que moi je suis ton travail, tu sais, un peu en mode stalker. Et donc ça doit faire bien 3 ans, au moins 3 ans. Et au moment où je cherchais un petit peu un renouveau professionnel, j'étais venue vers toi pour te dire salut, j'adore ce que tu fais. Et donc t'es lyonnaise, moi je suis grenobloise, et donc voilà, il y avait en plus ce côté un peu régional qui nous reliait. Et je t'avais dit je sais pas bien ce que tu vas comprendre de mon message, mais en gros si tu cherches de l'aide au niveau marketing digital, on peut faire quelque chose ensemble. J'ai pas saisi cette aide, je le regrette. Et alors voilà, depuis il s'est passé des tas de choses. Bon, moi j'ai changé de boulot, toi t'as ouvert une boutique, et puis alors je pense que ton catalogue de produits c'est assez diversifié, voilà. Ouais. Donc à l'époque où moi j'ai connu Silly et Billy, c'était beaucoup de couture. Alors si tu peux peut-être nous raconter un petit peu le début de l'aventure Silly et Billy. Et puis qui tu es. Alors, ok. C'est un programme en 10 parties. Ma vie, mon œuvre, chapitre 1. Waouh. Alors, du coup, non, mais en fait, c'est très simple. Silly et Billy, c'est une marque qui évolue en fait sans vraiment savoir où elle va. Voilà, il n'y a pas de. C'est une marque qui a envie de faire ce qu'elle aime, de faire. Voilà, j'ai pas bon, il y a des limites forcément parce qu'il y a des choses qu'on maîtrise pas malheureusement, l'argent, la place, les rencontres qui font qu'on va bosser avec telle ou telle personne, etc. Donc ça c'est des choses qui limitent. Mais après sinon pour tout ce qui est esthétique, on va dire voire même au niveau du matériau travaillé, bon quoi je vais pas me lancer dans la peinture non plus, faut pas déconner, mais après voilà j'aime tellement de choses et tellement de choses différentes que du coup il y a pas de limite en fait par rapport à ce que demain je pourrais être amenée à faire. Si tu m'avais dit il y a 1 an que j'allais faire des lampes aujourd'hui, j'aurais peut-être levé les yeux au ciel en me disant ah non excuse-moi mais ça m'intéresse pas du tout de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait voilà, tout est vraiment une étape, une succession plutôt on va dire de rencontres et puis aussi de suggestions, parce que moi c'est une pote en l'occurrence qui m'a dit tu devrais faire des lampes parce que ça peut compléter la déco, etc. Mais elle était plus dans un côté on va dire
business, quoi. Tu vois, quel est le produit qui pourrait compléter, etc. Et puis, D'accord. du coup, en fait, j'ai rencontré Mathilde Alexandre, ex Mademoiselle Dimanche, tu sais, je sais pas si tu connais, qui a fait pendant 10 Non. années des abat-jours. Donc, je lui ai demandé si elle D'accord. pouvait me former, elle m'a formée. Puis, en fait, de ci, de là, etc. Ça, plus le vintage, seconde passion, etc. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, c'est ce produit-là qui prend le plus de mon temps, tu vois. Donc, comme quoi, en fait, Silly Billy, voilà, ça pour dire, c'est vraiment pas une marque qui va s'arrêter à un truc. Je me refuse même pas, tu vois, l'idée d'arrêter, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et de faire D'accord. encore autre chose. Voilà, c'est pas, il y a pas de, j'essaie de pas faire n'importe quoi. Voilà, j'essaie de garder quand même une espèce de constance aussi, de pas, voilà, faire tout à coup, parce que autant au début j'ai fait des gigoteuses en léopard, autant maintenant je me sentirais un peu moins capable de le faire parce que pour le coup ça pourrait être un petit peu déroutant. Mais en fait voilà, c'est quand même une marque qui est, enfin en tout cas qui est passée par plein de choses, des cols en dentelle, des tissus vintage pour des enfants, du léopard. Et puis même au début c'était encore des petites robes, enfin tu vois, donc il y avait vraiment pas de, il y a pas de plan sur la comète et de Ouais. calcul, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, en tout cas, faire ce que j'aime au maximum. Voilà. D'accord. J'ai Alors, pas du tout répondu du coup là. si, si. Si, si. Au départ, c'était quoi les premiers produits que tu as vendus sous la marque Silly Billy? Ben en fait, il y a quelques années, je bossais dans les ressources humaines, donc c'était pareil, encore une aventure complètement, parce que je savais pas vraiment quoi faire dans la vingtaine. Ma meilleure amie m'a dit, tu sais quoi, tu devrais faire des ressources humaines parce que t'es vachement humaine. Et j'ai dit, ah ouais, tu trouves? Et elle m'a dit, ouais, ouais, grave. Et j'ai dit, bon, ok. Donc, du coup, mais c'est véridique, hein. Et je savais pas du tout. Donc, je me suis inscrite au Conservatoire national des arts et métiers. J'ai fait un cursus en ressources humaines. Où là, je me suis dit, putain, ça va pas du tout, c'est pas du tout fait pour moi, etc. Sauf qu'entre-temps, j'ai eu un petit garçon et que là, voilà, la raison a pris le dessus. Donc, je me suis dit, bon, attends, t'as quand même une bonne formation, faut que tu trouves un boulot dedans, coûte que coûte, parce que là, voilà, Oui, c'est sérieux, une quoi. bouche à nourrir, ouais. Voilà, donc ça, je l'ai fait. Et puis ensuite, je me suis quand même très, très vite rendu compte que je courais à ma perte. Mmh. Parce que c'était vraiment pas du tout un univers. Oh là là, il y avait des trucs à faire, mais c'était vraiment l'enfer. Enfin, tu vois, Ouais, tout ce que je déteste aujourd'hui dans mon activité, c'était ça en fait qu'il fallait que ouais, je fasse, d'accord. que des trucs comme ça, tu vois. Ouais, Donc c'était c'est pas vrai. pour toi, quoi. Ah non non non, c'était épouvantable. Et du coup, j'avais enfin mon mari en fait m'a vraiment dit, écoute. Tu vas essayer de faire un peu ce que tu aimes parce que sinon tu vas foutre ta vie en l'air. Et puis c'est vrai, en plus il avait raison. Enfin même à 30 ans, tu peux déjà ne pas faire. Enfin après je veux pas dire c'est si tu le fais pas à 30 ans, tu le feras pas à 40, tu vois. Mais bon voilà, Mmh. à un moment donné, quand t'as conscience que ce que tu fais c'est pas viable en fait, que ça te rend profondément malheureux, etc. Il faut à un moment essayer de corriger De ça, de changer. faire Ouais, autre ouais, chose. c'est sûr. Voilà. Et alors après, évidemment, moi, j'avais la grande chance d'avoir un mec bah, qui était suffisamment, on va dire, même financièrement, juste de le savoir, en fait, ça change tout. Hein, tu vois, t'as le Mmh. truc dans la tête où tu dis, bon, au pire, si vraiment je m'éclate la gueule par terre, voilà, il y aura quand même quelqu'un pour m'aider derrière. Ouais, ouais, ouais. Même s'il était hors de question que je dépende de lui ou de qui que ce soit d'autre. Bon, voilà. Donc, je me suis laissée 2 ans parce que, comme tu le sais, les allocations chômage, elles durent 2 ans en général. Donc, souvent, les gens se laissent 2 ans. Et ce qui est génial, c'est vraiment une grande chance Ouais, de c'est une chance. pouvoir profiter de ce temps-là pour essayer de faire autre chose. Donc voilà, je me suis laissée 2 ans et puis en fait, bah, c'était très difficile enfin si tu veux, à ce moment-là, j'ai pas dit ah bah tiens, j'ai créé une marque, ça s'appelle Silly Billy et dans 7 ans, je ferai ci et ça. En fait, Mmh. voilà, j'ai juste essayé de sortir de cet univers tertiaire dans lequel j'évoluais quotidiennement et qui n'était pas fait pour moi, pour me rapprocher ou mettre un premier pied en tout cas dans un univers d'artisanat. Voilà, et j'ai trouvé ça grâce à une formation pour devenir tapissier d'ameublement. Donc Je me souviens de ça, ouais. ouais, voilà, Tu donc du m'avais coup, raconté, ouais, à l'époque. ouais,
je me suis inscrite au CAP. J'ai trouvé un mec à Lyon, tapissier, qui m'a prise au quotidien en fait avec lui. Donc j'allais pas à l'école avec les petits jeunes. J'ai pas fait ça. J'ai appris le métier en fait directement à ses côtés, et surtout aux côtés de son, enfin pas une associée mais d'une dame qui bosse avec lui que j'adore, et qui est super tapissier à Lyon si vous avez besoin de quelqu'un. Et du coup, voilà, pendant 2 ans, bah, j'ai appris ce métier. Et puis là, ça a été vraiment le basculement, parce que du coup, tout à coup, en fait, tu déchires du tissu tous les jours, tu fais enfin voilà, tu travailles avec tes mains, t'as pas une chaise de bureau moche qui tourne, qui pivote sur elle-même. Tu fais ça pendant 1 heure, ce que tu te fais chier, tu vois. Tu fais vraiment enfin voilà, t'es vraiment dans un nouvel environnement. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que les portes se sont ouvertes dans mon cerveau, on va dire, et que du coup, bah, en fait, un truc en amène un autre, tu vois, c'est ce que je te disais au début. Et donc, du coup, bah, voilà, j'ai ouvert ma petite boutique sur Etsy. J'avais pas d'affinité particulière avec les enfants, mais par contre, j'aimais bien l'idée de faire des choses pour eux qui soient un petit peu différentes de celles qu'on avait l'habitude de trouver. Moi, j'avais déjà eu un enfant. J'avais déjà eu quelques déceptions par rapport aux choses qu'on peut trouver, puis des copines, etc. Enfin voilà, en fait, tu vois, tout s'est fait comme ci, comme ça. L'univers enfant, ça me bottait bien. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Enfin, tu vois, voilà, c'est juste ça. Après, j'ai passé mon CAP, j'ai eu mon CAP, c'était génial, mais il était hors de question que je devienne tapissier, parce que c'est un métier extrêmement difficile. Mais en revanche, que je suis très contente d'avoir appris, parce que c'est un métier qui t'apprend vraiment à faire très attention à toutes tes finitions, et ce que je faisais pas forcément avant. Et du coup, bah, s'il y a un truc qui est mal fait, il faut tout défaire, il faut tout refaire. Sachant qu'en général, quand tu défais un truc, ça prend 3-4 fois plus de temps que de le faire. Donc, ah ouais, ouais, c'est vraiment l'enfer. Et puis du coup, bah, même en couture, hein, quand tu as fait une couture Oui, oui. que tu t'es trompé, quand tu dois tout défaire, enfin, sauf si C'est tu vrai. déchires tout et que voilà. Mais en général, c'est plus long de défaire que de remettre un coup de C'est vrai. couture. Ouais, ouais. Donc, du coup, voilà, en fait, ça a été 2 années où j'avais même si j'avais pas de thunes, hein, je gagnais pas d'argent, j'en dépensais plus que j'en gagnais parce que lui, il fallait bien le payer. Bon, voilà, après, ça a été en tout cas la liberté de pouvoir proposer quelque chose, voilà, avec, enfin, ton esprit tout à coup, en fait, se libère un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et d'accord. voilà. OK. Et alors donc après tu as démarré, Silly et Billy, au départ toute Ouais. seule, et puis après je crois qu'à l'époque tu avais aussi, des personnes qui travaillaient avec toi? Ouais, alors C'était sur la confection? ouais, en fait, j'ai travaillé avec Laura, je travaille toujours avec elle. Elle m'avait contactée, elle avait fait S-Mode, et du coup, elle cherchait un stage, voilà. Donc, elle a fait un stage de 6 mois avec moi, mais on était encore à la maison, tu vois? J'avais pas d'atelier, Ouais. Ouais, voilà. ouais, Mais, ouais. mais bon, écoute, Les voilà, débuts? c'était comme ça. Ouais. Et puis, ensuite, bah, j'ai trouvé un atelier, et parce que ça devenait un peu dangereux, parce que je voyais mon petit garçon qui avait je sais pas quel âge à l'époque, il était vraiment petit, tu vois, il commençait à marcher. Puis il courait dans la maison avec mon cutter en disant: Ah ouais, «Maman, c'est d'accord. quoi?» Ça a l'air vachement sympa comme jouet. Du coup, j'ai dit: «Waouh, attends là, franchement, on va faire les faits divers si on continue comme ça, donc faut vraiment que.» Et puis en fait, tu sais, au début, tu te dis: «Oh là là, je peux pas me permettre, je peux pas Ouais. payer et tout.» Ouais, Et puis ouais. finalement, tu te rends compte que de l'avoir fait, et ben, ça te libère du temps, ça te libère, tu t'organises mieux parce que tu as plus de place, en fait, ça ouvre encore des nouvelles portes, voilà. Ouais, Donc c'était vraiment une étape nécessaire. exactement. Bah, de toute façon, à un moment, si tu veux évoluer aussi, bah, faut faire en sorte que tu puisses évoluer, quoi. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est pas en restant dans son salon que tu peux vraiment le faire. Et enfin, je veux pas que les gens qui en sont encore à ce stade-là se disent, bah, enfin, facile à dire, mais Ouais, en ouais. tout cas, il faut y songer comme plutôt
L'étape d'après. Ouais, voilà. Et puis à un moment donné, un risque à prendre. C'est vrai que quand on est dans l'entrepreneuriat, il faut un peu aussi des fois prendre des risques. Hein. Donc, donc voilà. Donc pour moi, en tout cas, je pense que c'est vraiment un truc hyper indispensable, surtout quand on a un métier où on en fout à peu près partout. Et voilà. Et puis du coup, après, bon, j'ai eu un ou deux autres stagiaires, mais franchement, je prends plus de stagiaires parce que c'est pas mon truc. En fait, je préfère travailler avec des gens, les payer plus cher, mais avec des gens qui sont déjà, tu vois, qui savent Ouais, déjà formé, bien faire les trucs et tout. ouais. Parce que t'as déjà tellement de casquettes, toi, quand t'es tout Ouais, seul. c'est vrai. Enfin, tu vois, à un moment, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui dit, non, alors ça, par contre, tu vois, tu me laisses faire, c'est mon truc. Et puis, je te conseille plutôt de faire comme ci que comme ça. Voilà. On a vraiment besoin de ça, je trouve, de temps en Ouais, temps. ouais, c'est Donc, vrai. puis en fait, tu as l'impression que tu payes plus cher, mais en même temps, tu gagnes du temps, c'est plus efficace, c'est mieux. Puis, t'as appris un truc. Donc, tu vois, c'est... Ouais, Voilà. ouais, c'est vrai. Ok. Et alors, donc vous êtes passé par la confection de petites turbulettes, hein, qui étaient trop Ouais, mignonnes. ouais. Moi, j'avais déjà des grandes filles à l'époque, mais c'était trop mignon. Ouais, t'aurais pu faire un effort, hein. Merci quand même. Alors, je te rappelle que je couds, donc j'essaie de me les coudre moi-même à l'époque. Je Mais plaisante, bien sûr. je sais. Non, par contre, je sais que je vais jamais à Lyon en fait. Je suis une grenobloise. Pourtant, je suis pas une vraie grenobloise, donc tu vois, j'ai pas le côté chauvin Ouais, ouais. de la grenobloise qui veut pas aller à Lyon, mais je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, oui, le prochain coup, je vais à Lyon, je viens te voir à la boutique. Alors dès qu'on a le Ah droit, évidemment, de j'espère. circuler. Bien Ah bah sûr, oui, ouais, oui, ouais. c'est sûr. Mais Et ouais, voilà, je donc tu as t'écoute. commencé avec les turbulettes. Il y avait quoi d'autre à l'époque dans ce que tu faisais dans les tout Oh, débuts? tout ce qui était un peu linge pour enfants, quoi, tu vois. Oui, Ouais, il y avait même des bavoirs pour te dire, ça c'est sûr, ouais, j'en fais ouais, plus. Mais en fait, voilà, après, je me suis quand même bien axée déco parce que c'est quand même vraiment ouais. ça qui me botte. Donc, j'ai rencontré Goretti, qui est un agent commercial au Portugal et dont le mari est artisan. Et du coup, il a un atelier, voilà, un peu de menuiserie, on va dire, au Portugal. Et donc, en fait, grâce à Goretti, j'ai pu développer des nouveaux produits, des petites hirondelles en bois. Il y a eu des petits crochets pour les chambres d'enfants. Enfin, c'est des trucs un peu mignons, tu vois. C'est pas des grands, c'est pas des choses où, tu vois, il y a dû avoir deux allers-retours de prototypes. Enfin, tu vois, c'est quand même Ouais, facile à plutôt mettre au point, ouais. facile. Voilà, exactement. Mais en fait, il faut commencer comme ça parce Ouais, que sinon, tu t'arraches les cheveux tout de suite, quoi. ouais, ouais, c'est sûr. Et ce que tu faisais beaucoup aussi, c'était les tambours à broder. Enfin, Ouais. c'était pas. Enfin, vas-y, raconte. Parce Alors, que moi, je vois très bien dans ma tête, mais. en fait, c'est pareil encore, tu vois, j'étais chez une amie qui, en étant en vacances, elle me montre la chambre de sa fille et puis je vois, elle avait mis du tissu, tout bête, hein, enfin, tu vois, dans un tambour et elle l'avait mis à son mur et j'ai trouvé l'idée superbe. Enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était tout simple. Elle avait rien inventé, hein, et moi non Ouais, plus d'ailleurs. Mais ouais, ouais. voilà, et après, si peut-être que moi, je pense que voilà, j'ai été la première à lancer un peu de manière plus approfondie cet objet comme un élément vraiment de déco avec des Ouais, personnalisations, des petits prénoms, des petits mots, des petits machins. des petits motifs, Voilà, style donc mignon. ouais, ouais, alors ça c'est vrai que ça fait c'est mon produit, on va dire comment dire. C'est ce qui a été c'était très instagrammable, voilà. Ouais, Donc du ouais, coup ouais. facile à prendre en photo, un truc qui coûte pas très cher, entre 13 et 20 balles. Et du coup j'ai pu en vendre quand même pas mal. Et puis j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui les ont achetés, qui les ont pris en photo, qui les ont mis sur les réseaux et du coup blablabli blablabla, tu connais Ça le a fait, truc. voilà. Ouais. Enfin, voilà. Le côté Donc influence, sans avoir rien à payer, pardon. ouais, voilà, exactement. Ça c'est quand même vraiment cool, hein. Bah, Franchement c'est idéal, c'est sûr. ouais. Ok. Et puis voilà, donc ça c'est vrai que ça fait c'est un peu ça a été longtemps, mais je pense que ça allait quand même ça fait Un quand même partie best-seller. des choses qu'on vend le plus quoi. Ouais, ah ouais. Mais ouais, ouais. Ouais.
Et Donc, puis alors, donc après, tu t'es lancée un peu plus effectivement dans les objets un peu plus chinés. C'est comme ouais, ça que tu as démarré justement les lampes. les lampes avec Ouais. ces abat-jours. C'est vrai que c'est super joli. Bah ça, c'est la Avec un boutique côté en fait. vintage. La boutique, tu l'as ouverte il y a un an tout pile, Il y c'est a un ça? an. Ouais. Et Ça faisait j'ai un l'impression que an ça hier. fait beaucoup plus. Bah oui, mais c'est pour ça que quand j'ai vu ta publi hier, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça fait bien plus longtemps que ça. Ah bah non. C'est dingue. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça fait 10 ans, vu Mais la oui, tronche que j'ai alors j'aurais pas certains dit. matins. Mais après, non, ça fait un an. Mais en fait, bah, à un moment, tu sais, quand tu payes, je sais plus combien je paye, 650 € de loyer par mois dans mon atelier précédemment, il y a des fois, en fait, où tu dis, ah, quand même, tu vois, ça fait un petit peu mal au cœur de lâcher, parce que c'est Ouais. quand même beaucoup d'argent. Donc, je me disais, franchement, si je pouvais trouver un autre endroit avec qui ferait en même temps la boutique, etc., c'est une Ouais. manière voilà, d'optimiser un petit peu tes coûts. Et bah, c'est arrivé en fait. Hein. Ça a pas été très compliqué. En fait, j'ai visité une seule boutique. C'était celle-là, ça pouvait pas être une autre. Elle avait l'emplacement idéal. Elle était exactement là où il fallait. Elle avait la taille qu'il fallait, même si aujourd'hui elle est beaucoup trop petite. Mais du coup, voilà, à l'époque en tout cas, c'était la boutique qui était faite pour moi. Donc voilà, donc ça s'est pas fait en 2 jours parce que c'est toujours hyper compliqué ces histoires de beaux commerciaux. C'est vraiment la croix la bannière. Mais une fois que tu l'as fait, bah voilà, c'est déjà un truc de plus. Voilà, dans ta liste Ouais. de trucs horribles à faire dans ta vie, bah ça c'est fait. Donc c'était plus Mais compliqué qu'une boutique en ligne, parce que jusqu'à présent ah tu vendais oui, en ligne. ouais, Ouais. voilà, ouais. Bah après, le truc c'est que tu te dis de toute façon moi c'est bon. Enfin, je me suis jamais dit ça, mais genre tu sais mettre en scène 2-3 objets, faire une jolie photo, mais en fait quand t'as une boutique, c'est terriblement plus compliqué que ça. C'est très, très compliqué. Tu as tout le truc client, machin, le cheminement. Ouais. Il faut pas que ce soit le bordel, mais il faut que ce soit un peu le bordel aussi. Sinon, le client, il est là, il ose rien toucher, etc. Enfin, tu vois, il faut lui donner l'impression que c'est un petit peu une chasse au trésor. Donc, aïe, putain, je te jure. Franchement, bon, après ça, on me l'a dit, hein, c'est quelqu'un du métier qui m'a expliqué tout ça parce que, voilà, il y a des trucs, si tu veux, ouvrir ta boutique tous les jours et que personne n'achète rien, tu comprends pas pourquoi. Bah à un moment, il faut. Enfin, je dis pas Ouais. ça parce que ça m'est arrivé, mais Ouais. plutôt que ça m'arrive, j'ai préféré, tu vois, faire en sorte que les choses soient bien faites dès le début. Et, et voilà, donc tenir une boutique, bah c'est un métier, c'est un vrai métier. Ouais. Et alors le bilan un an après? Eh ben, le bilan, il est positif parce que du Bon. coup, ce que je voulais te dire, voilà, ouais, c'est en fait d'avoir une boutique, il faut la meubler, il faut qu'il y ait des choses à acheter dedans. Ouais. Et moi, j'avais pas envie de passer par les circuits traditionnels, proposer les marques que tous les gens qui vendent de l'enfant proposent, genre Nobodinos, des trucs comme ça. J'avais vraiment envie de garder une identité différente et assez spéciale, on va dire, et unique. Et du coup, comme je chinais déjà de toute façon beaucoup, et ben je me suis dit bah attends, j'ai qu'à y aller encore plus et puis proposer des objets chinés, comme ça on garde le côté spécial et unique. Et du coup bah voilà, c'est ce qui complète. Donc c'est très bien pour les gens qui sont pas concernés par ce qui est enfant, ils peuvent en même temps avoir des trucs. Moi ça me permet de bah voilà d'avoir de faire bouger aussi les choses, de faire vivre aussi le compte Instagram parce que c'est pas évident en fait. Tu vois, quand t'es créateur, tu vas pas tous les 3 jours avoir une nouvelle idée géniale et proposer un nouveau produit, c'est pas possible. Mais quand t'as chiné un truc le jeudi, bah c'est cool, tu peux le montrer en story dans la journée. Donc voilà, voilà. Et donc ça c'était génial, mais c'était quand même vraiment épuisant. C'est-à-dire là j'ai vraiment une année où bah du coup tu te lèves 2 fois par semaine encore plus tôt parce qu'il faut aller chiner, après tu bosses et puis bah tu t'arrêtes jamais quoi. Donc c'est vrai que même si là c'est pas du tout marrant ce qui s'est produit avec ce connard de virus, mais n'empêche que bah moi ça m'a permis de m'arrêter un peu quoi, de faire une petite pause. Ouais, Ouais.
Ouais, alors sauf que Ouais. tu disais que t'avais pas une minute à toi. Oui, alors en fait, oui, non, les 10 premiers jours, c'était même l'angoisse. Comment on va Ouais. faire? Merde. Parce que là, les 10 premiers jours, les gens sont un peu sur le cul, ils sont là, oh, qu'est-ce qui nous arrive? On va tous crever et machin. Et puis, passer ça, en fait, bon, voilà, tout le monde se ressaisit. De toute façon, c'est la nature humaine, hein, on est comme ça, on est tous résilients, on est tous capables. De s'adapter à des situations même comme celle-ci complètement hallucinante et anxiogène, mais on est quand même capable de s'adapter. Et figure-toi que certains deviennent complètement tarés du shopping sur Internet. Oui, alors ça, ouais, C'est ça m'a fait un peu halluciner, quoi, parce que bah, visiblement, il y a eu plus d'expéditions qu'à la période de Noël ou un truc comme ça, quoi. alors Et là, tu ça, dis, ça me semble, ça je peux le comprendre parce que du coup, comme il y a des magasins fermés, des gens peut-être qui ont besoin de se commander, genre, je sais pas, une crème pour ouais, j'en sais rien, non, je sais pas, une crème pour le corps, non, bah c'est bon. Je sais non, pas. mais bon, après, en fait, c'est vrai que c'est hyper compliqué parce que tu dis, moi, typiquement, j'ai l'anniversaire de ma fille le 15 mai, on s'est dit, bon, bah, on fait quoi Mm. ça veut dire qu'elle a pas de cadeau, voilà, comment tu fais? Bon. Mais mis à part ça, c'est vrai que C'est compliqué. ouais, En c'est fait, pas simple, quoi. moi, tu vois, en tant que consommatrice, je sais très bien ce que je dois faire et voilà. Mm. Mais en tant que vendeuse, à part dire aux gens, ben, vous pouvez vous faire livrer après le confinement, si vous voulez, ou bien maintenant, parce que bah, moi, je laisse le choix aux gens, en fait. Hein. Tu vois, moi, j'ai la Mm. poste qui vient 3, 4 fois par semaine récupérer les colis. Donc, moi, ça m'arrange en fait que les colis partent maintenant parce que déjà, je n'ai pas de place pour stocker. Oui. Les lampes, il faut que je les fabrique. Après, quand elles sont faites, il faut les emballer parce que sinon, elles peuvent enfin, tu vois, elles sont fragiles, voilà. Mm. Et donc, c'est très compliqué. Enfin, tu vois, moi, j'ai discuté avec des revendeurs qui ont des e-shops, qui m'ont dit qu'ils avaient suspendu les livraisons pendant les 10 premiers jours, 15 premiers jours ou même 3 premières semaines, et qu'en fait, ils les ont remises parce qu'il y avait plus du tout de commandes. Plus du tout. Donc, Ouais. voilà, c'est très compliqué. Moi, je je comprends pas forcément et en même temps je comprends. Enfin, tu vois, Ouais, mais je crois que on est tous un peu ambivalents, quoi, vis-à-vis de ça. Mais comme sur plein de sujets liés au coronavirus, en fait, il y a plein de Mmh. choses où on sait plus quoi faire, en fait. Est-ce que c'est une bonne, enfin, est-ce qu'on fait bien quand même d'aller faire nos courses, mais en même temps, bah, il faut bien qu'on mange, mais en même Bah temps, voilà. bah, il y a du Mmh. monde. Est-ce que je peux quand même sortir, m'aérer un peu, bah, sur le principe, tu peux, mais en même temps, faut pas quand même enfin, c'est Écoute, compliqué. je supporte pas les injonctions et les donneurs de leçons là en Ouais. ce moment. Ça me donne vraiment envie Mmh. enfin vraiment, je supporte pas. Qui sait mieux que les autres? Bon, moi j'écoute les directives du gouvernement. Ouais, ouais. Si demain on me dit bah maintenant c'est fini, on expédie plus de colis, eh ben ok, on expédie plus de colis. Enfin, je veux dire vraiment, ce que je sais, Mmh. c'est que moi, je me mets pas en danger. Enfin, tu vois, Ouais, ouais. je marche 2 minutes de mon domicile jusqu'à ici. Laura, elle vient bosser le matin. On se lave bien les mains en arrivant, on fait tout. Enfin, tu vois, vraiment, voilà, on Mmh. a du désinfectant, on s'occupe vraiment de tout, on se croise pas. Le mec de la poste, il vient, il récupère les colis, on se touche pas. Enfin, on fait tout ce qu'on Au peut, en mieux. fait, Ouais. nous, à notre niveau, pour faire les choses correctement. Voilà. Mmh. Après les gens qui commandent, je vais pas leur dire ah bah je vais pas les juger. Enfin, t'imagines bien quand même, Mmh. c'est mes clients. Moi, j'ai entendu aussi enfin, j'ai pas, enfin, bon, il y a des gens, bah, je sais pas, qui sont seuls, peut-être qui sont un peu en dépression, j'en sais rien. Enfin, tu vois, et peut-être Mmh. ça leur fera plaisir de se commander une crème. Enfin, voilà, je veux pas commencer Ouais, à ouais. juger les uns les autres. Ce qu'il faut en tout cas, c'est que chacun déjà à son propre niveau, on fasse les choses correctement. Voilà, c'est la seule chose. Si demain je fais n'importe quoi, que je tousse dans les colis, bon bah là, tu vois, je vais me mettre de claques et puis je vais arrêter. Mais voilà, aujourd'hui, je sais que ce que je fais, c'est bien, enfin c'est bien fait, donc Ouais, ouais, ouais. voilà.
T'es en phase avec toi-même. Ouais, carrément. Après, voilà, C'est tout ça pour dire que du coup, alors je sais pas ce qui, parce qu'il y a plusieurs facteurs en fait. Je pense pas que ce soit que le confinement qui ait fait que les gens se soient mis à commander plus, mais en tout cas, moi, j'ai 2 fois moins de temps de travail par semaine qu'avant. Donc forcément, quand il faut bosser, il faut y aller. Quand je suis avec mes enfants, je suis avec eux, je travaille pas. Enfin voilà. Mais du coup, en fait, peut-être que je ressens aussi le poids du travail entre guillemets un peu plus difficilement que si j'avais tout mon temps comme avant et que je pouvais mieux m'organiser, etc. Et ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et après voilà, il y a plein de choses. On a aussi migré le site internet, on est passé d'une plateforme à une autre. Et je sais que celle sur laquelle on est aujourd'hui, elle fonctionne beaucoup mieux en tout cas sur mobile pour les achats. Et donc du coup, les achats mobiles ont vachement augmenté, contrairement à avant. Donc voilà, il y a plein de choses. Après, il y a aussi des nouveaux produits qui sont arrivés. Enfin voilà, donc il y a tout un facteur de choses différentes qui font qu'aujourd'hui, ouais, j'ai pas une minute à moi. Ouais. Bon, Mais écoute, bon, écoute, je vais pas m'en plaindre. Ouais, c'est ça, c'est très positif et Oui. il va y avoir suffisamment de problèmes économiques et tout ça sans en rajouter. Donc c'est vrai que si Exactement. voilà, tout ce qui peut bien tourner, c'est une chance. Même si exactement. Ouais. voilà, je sais, enfin. Tu vois, moi, dans mon entreprise, c'est pareil. Là, on subit plutôt une embellie sur certains secteurs de marché, pas sur d'autres. Je suis dans la formation numérique, l'éducation numérique. Et limite, tu vois, on ressent un peu c'est pas tout à fait de la culpabilité, mais c'est un peu de, je comprends, comment dire, tu vois, de dire, tu vois, nous, ça va plutôt pas trop mal, on va s'en sortir. Et puis, à côté de ça, t'as tellement d'entreprises où c'est compliqué, quoi. Ah, ça, c'est sûr. Donc, c'est difficile un petit peu à gérer tout ça, mais bon, il y a quand même plein de gens qui prennent ça du bon côté en se disant, bon, c'est l'occasion aussi de, un peu de se réinventer. Exactement, Et voilà, toutes les entreprises, je voyais je crois que c'était hier soir, je voyais un reportage sur une entreprise qui produisait des fournitures scolaires en plastique, genre des livres, enfin des protéines ou des choses comme ça. Du coup, qui s'était mis à faire plutôt des protections qui vont être posées sur les tables des élèves, des protections en plastique en fait, pour que chaque élève soit isolé, etc. Donc voilà, ils ont su rebondir et c'est chouette. Mais évidemment, tout le monde ne pourra pas le faire, mais bon. C'est comme moi, j'ai pas mal de gens qui me disent, tu fais pas des masques? Je suis non, je fais pas de masques parce que déjà, j'ai pas le temps. Puis en fait, je sais pas, je laisse ça vraiment à ceux qui, enfin, tu vois, à ceux qui ont que ça à faire entre guillemets, enfin tu vois ce que je veux dire. Et puis en plus je trouve que l'enjeu est quand même hyper important, enfin tu vois, faire des masques qui seraient pas forcément bien faits et les vendre et du coup mettre en danger des gens, enfin là vraiment non, ça je le sens pas du tout. Donc je prends pas cette responsabilité là, même si on fait du tissu, même si même si on coud et qu'on a tout l'équipement, etc. Voilà, on continue à faire Silly et Billy et puis on achètera nos masques quand on nous aura dit lesquels sont conformes, parce que bon, encore une fois. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Là justement, c'est pareil. J'entendais un truc, je sais pas combien, je crois que c'est 200 modèles qui sont testés par c'était quoi? Ministère des Armées. Alors, enfin, je vais dire des bêtises, mais bon, bref, qui étaient testés en fait tous les jours pour les valider. Et donc moi qui en ai cousu, je sais pas, je dois en être à une vingtaine pour moi, enfin ma famille et puis ma famille un peu plus, enfin mes parents et mes sœurs. Je me dis mais bon en fait c'est peut-être une connerie aussi quoi de leur en avoir envoyé parce que ils sont juste en coton normal, voilà, peut-être qu'en fait il va falloir qu'on aille acheter nos masques et puis c'est tout quoi. Voilà, c'est possible. Bon, bref. Mais bon, écoute, non, mais moi je trouve que c'est quand même bien de l'avoir fait. Et puis voilà. Après, attendons ce qu'on nous dira le moment venu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en vendre, sachant que tu sais pas du tout si les gens vont les garder, machin. Voilà. Bon. Ça marche. Alors, j'ai vu, là, quand tu parlais des nouveaux produits, j'ai vu des petites fleurs. C'est en céramique. Hein. Aïe. C'est pas de la céramique, c'est du plâtre. Ah, oui, alors... C'est pas grave. C'est un peu pareil, non? C'est plus léger.
Ah non, mais non, c'est pas pareil, hein. Non. C'est pas de la céramique. C'est du plâtre, c'est fait avec des bandes de plâtre, enfin, tu Eh vois, ben, c'est trop beau en tout cas. ouais, c'est magnifique, ouais. Ouais, ouais. Donc, Et j'ai quasiment tout vendu hier. Excuse-moi, en fait, on s'en fout complètement. Qu'est-ce que tu voulais ah bah si, si, non, je trouve ça trop bien. Vas-y, raconte. Du coup, En fait, tu les as, parce que ça, c'est quelque chose que tu viens de sortir. alors c'est pas moi, hein, tu sais, hein, c'est une Oui, 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 artiste c'est une collaboration. portugaise. Ouais, Ouais, voilà. Et en fait que j'étais à Porto en janvier et puis du coup j'ai vu ça et je suis tombée en amour complet ouais, là-dessus. super beau. Et Iva, c'est une fille vraiment super. Et du coup, elle avait pas de. Bah, tu sais, en fait, c'est le prototype. Ben ouais, mais tu sais, c'est la fille qui bosse dans son atelier. Enfin, qui a pas le temps. Et puis en plus, je pense que sa rémunération quand même sur ce genre d'action, elle est quand même vraiment pas très élevée par rapport au temps de travail. Et enfin, tu vois, au truc, ça me semble délirant. Mais après, tant mieux. Enfin, tu vois, c'est génial. Mais du coup, elle court pas du tout après. Enfin, elle veut pas de revendeur ou quoi que ce soit. Mais elle a été ok pour que j'en distribue quelques-unes à Lyon. Et puis je pense qu'elle est contente parce que du coup, ça fait quand même connaître son travail, etc. Mais je sais pas trop. C'est compliqué. Je pense si t'es en France, de lui commenter un truc en direct, tu vois, c'est un peu. Oui, oui, oui. Ça me semble pas évident. Donc en fait, c'est vrai que moi, comme je te disais au début, j'aimerais avoir plein de trucs, il y a plein de choses que je sais pas faire. Et ça, c'est vrai que typiquement, c'est le produit que j'aurais rêvé, tu vois, pouvoir tellement je trouve ça magnifique et voilà. Donc je suis hyper contente de les avoir eu à la boutique et puis de les proposer à d'autres personnes. Je trouve que c'est pas extrêmement cher. Enfin moi, c'est vrai que j'ai du mal à vendre des choses chères. Mais là, voilà, c'est des beaux objets. Et puis, écoute, je me dis, c'est super si, du coup, dans 15 jours, je peux lui repasser une commande, c'est top, quoi, parce que, Ouais, super. voilà, quoi. Et voilà. Et ouais, c'est vrai que, enfin, après, ça, c'est la chance aussi d'avoir une boutique, quoi. Tu vois, c'est vrai que quand t'as ta boutique à toi, après, t'as aussi le piège de tomber sur trop de reventes et du coup, que ton produit à toi, ta marque, elle soit un petit peu noyée. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Mhm. Mais bon, après, voilà, moi, c'est comme je te disais au début, je réfléchis pas trop à ce genre de choses. Voilà, j'essaie Non, mais tu d'avoir fais des tu choses cherches quand même une cohérentes. cohérence. Voilà. Ouais, Ouais, c'est voilà, ça. exactement. Des choses cohérentes. Et puis ces fleurs d'Iva, elles sont magnifiques. Je touche du bois vraiment pour pas en casser une, parce que c'est quand même vraiment, ce serait vraiment con, quoi, hein. Mais bon, c'est quand même assez fragile. Et là, vraiment, je te cache pas que. Mais ouais, voilà. Et puis écoute, et puis ça fait partie des choses super, c'est que tu es à Porto pour un autre truc et que tout à coup tu reviens et tu as encore des nouvelles idées, des nouveaux trucs. Enfin voilà, c'est ça qui est vraiment cool. Ouais. Et ça Donc se c'est serait pas arrivé si j'étais encore en train de faire des plans de formation, quoi. Ça c'est sûr et certain. je suis dans le milieu de la formation, je te rappelle. Alors, on critique pas les chargés de formation. Oh là 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 là, loin de Non, moi, je loin rigole. de moi. Non, non, mais effectivement, c'était pas pour toi, quoi. Voilà. Ah, T'as besoin de créativité et c'était pas le poste exactement. pour toi. Ok. Et alors, aujourd'hui, justement, c'est pour faire la transition avec ce que tu disais, tu Mhm. revends un certain nombre de choses, mais Mhm. la part entre ce que toi tu crées avec Laura, par rapport à tout ce que tu vends, c'est quoi? Tu vends 70% de création fait main que vous faites toutes les deux? Ou c'est Ouais, moins? non, c'est ça. Après, ça dépend si tu inclus le vintage ou pas. Alors, il y a de la Euh, transformation ou pas? Oh non, moi je transforme pas, à moins, à part les globes Ah, où on leur met une douille et ça fait une lampe, tu vois. Mais ouais. pour moi, le vintage, c'est Silly et Billy. Non, il y a très peu de choses que je revends. Je vends quelques doudous mi-fi parce que je les trouve super. Et puis de temps en temps, il y a les couronnes de fleurs de Atelier Lonicera. Euh, voilà. Puis là, il y a eu les fleurs d'Iva, mais vraiment, il y a pas, si, il y a les petits jouets en bois Tiger, mais franchement, non, c'est pas grand chose. Après, c'est des trucs, que j'adore et qui complètent et que, voilà. Pour se Mais, faire plaisir. Enfin, pour te ouais, faire voilà. plaisir. Ouais, C'était les petits exactement. cubutos en bois, c'est ça?
ce dont Ah non, tu les parles? culbuto, Ah non, non, c'est non, autre non, chose. ça c'est à moi, ça, ils sont fabriqués au Portugal. Non, non, c'est des petits jouets en bois, c'est des petits animaux. Je sais pas si tu vois un peu le genre, Non, des bah, petits animaux en bois tout bêtes, des d'accord. trucs, Non, je ouais. pensais au culbuto, là, c'est toi qui les fais, Fabriqués, ouais. qui les fais fabriquer. D'accord. Ouais, Non, parce ouais, qu'ils ouais, sont ouais. trop mignons aussi, Ouais, ouais, ouais. ceux-là. Et alors donc tu avais aussi fait des collaborations, si je dis pas de bêtises, avec d'autres marques? Ou je dis des bêtises? Non, 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 tu dis pas de bêtises. J'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait une surtout avec Atelier Angus, on va dire on a fait un petit doudou avec un de mes tissus, un tissu Ah oui. le blanc avec les pois noirs là qui se vend bien, on va dire. Enfin, qui a bien marché et qui marche toujours. Et du coup, on a fait des petits doudous avec quelques caractéristiques de ceux de Clotilde, les bras assez longs qui se croisent devant. Ouais. Voilà, mais sinon c'était des chats parce qu'il fallait que ce soit un chat, qu'il ait la tête à peu près de celle que j'utilisais, enfin qu'on avait dessinée pour nos gigoteuses, notre linge. Voilà, on a fait ça. Après, on a fait un ou deux motifs avec Sonia Cavallini, qui est Ouais, illustratrice. ouais, ouais. Voilà, on avait dessiné des motifs ensemble. Enfin, elle les avait dessinés et moi j'avais un peu participé à leur création, mais c'était elle l'artiste. Puis après, on avait fait imprimer le tissu et Mmh. et voilà. Mais sinon, non, pas trop de collabs. Je crois que c'est compliqué les collabs, mais enfin ça dépend. Parce qu'avec Clotilde, ça s'est fait en 2 secondes. Mais non, mais après on me demande pas. Puis moi, je sais pas si. Enfin, je sais pas. Après les collabs, ouais, c'est compliqué. Il faut quand même que la part de travail de chacun soit vraiment assez équivalente, quoi. Ouais, Parce que voilà, faut pas. bien Après, il sûr. y a des collabs qui peuvent être utiles à toi si tu es plutôt en phase de démarrage. Donc où là, tu te dis bah tiens, je vais fournir un petit peu plus, mais voilà, faut vraiment. Et puis des collabs, tu sais, il faut parler d'argent, quoi. Hein. Donc il faut dire bon bah ça coûte tant, alors il faut qu'on divise et puis ça rapporte tant. Donc Oui. c'est pour ça, tu vois. Enfin, donc en fait le côté sexy collab machin, bon, c'est pas tout le temps aussi facile, je trouve. Enfin, il y a quand même des. Enfin, si tu lances une collab et que tu te retrouves à faire tout le boulot, tu vas être dégoûté, quoi. Et enfin, voilà. Donc, donc, Ouais, je comprends. tu vois, voilà, mon D'accord. avis. Et alors, est-ce que tu continues un petit peu à coudre, ou plus du tout? Et qu'est-ce Oh que tu fais de... si. Ah bah si, mais alors c'est vrai que bah c'est quand même là plutôt Laura qui en fait jusqu'à présent Laura elle préparait tout le travail puis moi je finissais un peu puis là je me dis c'est bête en fait de la limiter à ça, je trouve ça un peu con. Donc du coup je lui ai montré comment aller un peu plus loin puis maintenant elle fait super bien donc voilà. Mais elle fait beaucoup de temps. Elle fait plein de choses. J'ai même commencé à lui montrer les lampes. Mais là, il faudrait qu'on ait quelqu'un en plus, en fait. Il faudrait qu'on ait une personne supplémentaire pour les lampes parce que c'est vraiment très long. Et puis, on en vend pas mal. Donc, puis là, j'aimerais bien qu'on ait quelqu'un vraiment pour le coup d'assez expérimenté. Voilà. Ouais, Qui ait déjà son expérience et puis qui soit capable de nous dire, ah ouais, vous faites comme ça parce que nous, on faisait comme ça, tu vois, dans notre d'accord. atelier ou machin. Je trouve ça vraiment génial parce que c'est vrai que cette lampe fleur, c'était quand même vraiment un truc à la fois hyper séduisant au début, mais moi, pour y arriver, je suis passée par des phases, mais c'était Ouais, c'est dramatique long. parfois, quoi. Ouais, d'accord. C'était vraiment, ouais. Donc, jusqu'à il y a même pas si longtemps encore, hein, tu vois, j'avais pas encore trouvé la bonne colle, j'avais pas, voilà. Et du coup, j'aimerais bien, ouais, qu'on ait quelqu'un mais pour ça, il faudrait qu'on ait d'autres locaux. Donc, du coup, un plus grand atelier. Donc voilà. Enfin, là, c'est plutôt dans cette optique-là que je suis maintenant, c'est trouver un plus grand espace de travail avec qui fonctionnerait vraiment comme un atelier. Donc avec Laura, une autre personne, peut-être une autre personne et moi. Et puis garder la boutique, mais pas ouverte tous les jours, tu vois, ouverte
les 3 derniers jours de la semaine ou voilà, faire puis ensuite voir ce qu'on fait, aviser. Voilà. Donc du coup, ça veut dire que c'est vraiment ton sujet d'actualité, les projets à court terme. À moyen terme, du coup, j'imagine c'est pas forcément le bon. À court terme, court moyen. Bah écoute, moi j'en ai déjà parlé à ma régie qui m'a dit que ils avaient peut-être une solution pour moi et qu'ils allaient me recontacter, donc j'attends gentiment. Et puis après, j'ai quand même déjà commencé à faire des repérages, mais des trucs qui vont pas aboutir parce que c'est trop loin de la boutique aujourd'hui. Mais bon, voilà. Donc je cherche plutôt un local professionnel, pas un local commercial. Et puis après, bah recruter une personne. Écoute, je me dis que ça devrait pas être la mer à boire parce que les compétences qu'on lui demande, c'est très précis. Donc du coup. Il y a pas, enfin, soit tu sais faire, soit tu sais pas faire, quoi. Tu vois, il y a pas de, voilà, je vais pas lui faire une étude, une analyse graphologique, quoi. Tu vois. Donc, donc voilà. Okay. Mais là, c'est vrai que je rêve d'avoir un peu plus de place, surtout pour toutes les expéditions, gérer les envois et tout, parce que c'est vraiment, c'est compliqué. Ouais, ça t'amuse encore un petit peu, de jouer à la marchande, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais moi, c'est un peu comme ça que je le vois quand jouer à la marchande quand je suis à la boutique, tu veux dire? Non, elle est nulle mon expression, mais c'était dans le côté gérer les expéditions. Parce qu'il y a un côté rigolo dans les 10 premiers colis, mais est-ce que après c'est pas quelque chose que tu aurais besoin d'externaliser? Alors moi, j'ai jamais trouvé ça rigolo, mais alors jamais, même pas le premier en fait. C'est vrai. Ah ouais, donc vraiment là, c'est comme changer les couches de ton enfant, tu vois, ça m'a jamais amusé. Mais alors du coup, alors externaliser, c'est pas possible parce que on n'a pas de stock, donc on fabrique à la commande. Ouais. Donc en fait, voilà. Ouais. Donc il faut que ce soit nous qui gérions tout ça. Et c'est compliqué parce que bah comme on envoie des choses fragiles, bah il faut bien les emballer, etc. Au début tu sais pas, donc tu fais mal, donc ton truc il arrive cassé. Donc voilà. Ah bah ouais. Hein. Et du coup bon bah on apprend évidemment. Hein. Et puis mais non on peut pas externaliser parce que enfin il y a plein de choses qui existent. Il y a même des gens qui peuvent venir récupérer tes trucs et aller les emballer ailleurs. Mais je fais pas trop confiance, moi. Je fais pas trop confiance à ça. S'ils récupèrent mes trucs comme ça, un peu en vrac, qui me dit qu'ils vont pas les casser, eux, jusqu'à leur entrepôt d'emballage, enfin, tu vois, ça me... Voilà. Donc, non, ce que je cherche, c'est vraiment un grand espace qui pourrait vraiment turbiner, comme un atelier, en fait. Ouais, voilà. D'accord. Ouais, comme un atelier. Exactement ça. Et sur la partie entrepreneuriat pur, sur la gestion, etc., tout ça, tu as trouvé ça comment? Difficile, facile? Alors, je sais pas, par exemple, peut-être commençons par ton nom de marque. Comment c'est venu Silly et Billy? Bon, ça, c'est ma meilleure amie qui m'a dit. Et j'ai dit OK. Ah ouais, non, mais tu sais, bah, en fait, quand on t'apporte la solution et que ça te semble être une évidence, bah ouais, non, moi en général, je dis bon bah OK, super. Et Silly et Billy, ouais, c'était il y a longtemps, mais c'est le nom d'une petite expression anglaise que les enfants emploient pour dire que c'est rigolo, que c'est un peu dingo, enfin tu vois. Exactement. Silly and Billy. Et donc non, alors bah après aussi, bah moi il y a des trucs dans la compta, c'est clair que tu vois, je clôture au 31 décembre et je n'ai toujours pas mon bilan parce que j'ai mis 4 mois à tout envoyer à ma comptable. Donc qui a été d'une patience infinie, mais j'ai une espèce de c'est mon mari qui me dit alors là, tu vois, faudrait faire un AirTab. Je suis là, attends, écoute, là je suis comme ma grand-mère quoi. C'est vraiment l'horreur. Ah non, mais me changez pas cet ordinateur qui marche très bien. Et tu t'es là, mais si l'ami, je te jure, écoute, ça va aller mieux et tout. Non, me changez pas ça. Je suis exactement pareil. C'est horrible.
Tu me proposes une solution de truc qui se pré-remplit tout seul. Je suis là, j'ai des boutons, enfin, tu vois, mais c'est complètement con, hein. Enfin, je veux dire, il faut absolument aller dans ces trucs-là d'automatisation, de machin, ça te fait vraiment gagner du temps. Mais moi, en fait, c'est la perspective de devoir tout programmer, en fait, je me dis, mais le temps que je vais passer à faire ça, je vais pas le passer à faire une commande ou à machin. C'est complètement con. Il faut pas du tout fonctionner comme ça. Il faut prendre ce temps précieux. Il faut Ouais. prendre ce temps pour le faire et ensuite gagner du temps. Voilà. Donc moi je suis vraiment pas douée, bah, comme tu as pu le voir pour en fait pour te dire très honnêtement, j'avais filé rendez-vous à 15h au téléphone avec une autre personne aujourd'hui, tu vois, qui Deux veut se rencarts. réorienter. Voilà. Donc D'accord. je suis complètement à la masse. Il y a des trucs où je me suis dit tout à l'heure, putain merde, c'est vrai il faut que j'installe Skype. Et là, tu sais, je suis là, installer l'application. Tu vois? Donc, par certains aspects, j'ai vraiment une mentalité de très très vieille personne, quoi. Mais donc ça, c'est, en fait, je pense que il y a plein de trucs que j'aurais pas fait. Ah bah attends, regarde, tiens, il y a mon mari et mon fils. Il y a plein de trucs que j'aurais pas fait justement s'il n'avait pas été là à me dire faut faire comme ci, faut changer le site, faut mettre Shopify et compagnie. Voilà, c'est vrai que c'est quand même lui qui m'a vachement aidé sur des systèmes d'organisation que j'arrivais pas du tout à mettre au point. Après, il y a des trucs pour lesquels il faut pas essayer de me dire tu devrais essayer de faire comme ci machin, parce que j'ai déjà retourné la question dans ma tête à peu près 1 millier de fois, et il y a des tenants, des aboutissants que je connais, que j'ai en moi, enfin tu vois, je vis avec, et du coup enfin voilà, il y a des trucs sur lesquels personne peut vraiment m'être utile, et puis il y en a d'autres où il y a tout à faire, quoi, vraiment. Ouais. Ouais, vraiment, ça c'est sûr et certain. Je suis vraiment pas une bonne élève pour ce qui est répondre aux gens, répondre aux mails. Enfin, c'est vraiment pas mon fort du tout. C'est pas que, enfin, tu vois, c'est juste qu'en fait, des fois en plus, je lis le message en pleine nuit, alors que je me suis réveillée parce que j'ai une insomnie ou quoi que ce soit, et puis ensuite après, stack, instantanément, je l'oublie parce que je me rendors. Et donc, Ouais. comme j'ai pas programmé ma boîte mail qui va me dire il faut traiter les mails, les machins, 0 mail, etc. Et ben en fait, du coup, le truc, après, tu reçois 3, 4, 5, 6 mails, et puis bah ton truc, il passe à la trappe. Enfin, tu vois, Ouais. mais je suis pas la seule, hein. Mais ça, Non, non. c'est vraiment un truc qu'il faudrait que j'améliore. Mais bon, ça, en fait, voilà, c'est le problème d'être tout seul aussi, quoi. Tu vois, il y a un moment, il faut que t'acceptes d'être un petit peu aidé ou de payer quelqu'un. Enfin, je sais pas. Tu vois, faut trouver des solutions, quoi. Ouais. Mais voilà. Il y a d'autres projets avant celui-ci. Ah bah, ouais. En fait, tout ça. Mais en fait, le problème là, c'est vraiment une question d'argent, hein. Tu vois, c'est Ouais. pas. Là, c'est vraiment une question de. Puis c'est aussi une question de risque. Mais je pense que je vais finir par le prendre, et que comme pour à chaque fois que j'ai pris au début l'atelier et ensuite la boutique, et ben finalement, en fait, tu te rends compte que t'as pris un Ah ouais. risque, t'as investi un peu d'argent, mais t'as bien fait de le faire. Donc voilà. En fait, c'est vrai que finalement maintenant, je me pose beaucoup moins la question. Je vais pas y penser pendant 6 mois à cette idée d'atelier. Je pense que je vais mettre ça en route assez rapidement, parce que je suis assez convaincue que c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Il faut qu'on soit plus nombreux. Il faut qu'on soit mieux organisé. Il faut qu'on ait plus de place. Et puis si la boutique et ben en fait ça marche pas, et ben on la rendra, enfin tu vois, et ce sera pas grave, quoi. Je veux dire, il y aura toujours le site, Ouais. voilà. Donc du coup voilà, il y a ouais, il y a plein de choses à faire, mais après je trouve que quand t'es tout seul comme ça, enfin il faut accepter de se poser des fois, de prendre le temps, de ce que je te disais en fait, tu vois. Mais bon, on est tous pareils, hein, on est tous pareils. Enfin, tu vois, je pense que tous les gens avec qui tu as discuté, qui ont leur boîte, t'es sûrement Ouais. aussi la même chose. Tu vois, t'as toujours un truc plus urgent à faire, ou dès que t'as 2 secondes, bah tu dis ah bah tiens, je vais enfin pouvoir répondre à ma comptable. Enfin, et Ouais. alors qu'en fait, en vrai, bah si tu prends 2, 3 heures à tout bien réfléchir,
bah t'es plus performant en fait que d'avoir un 5 secondes par-ci ou 5 minutes par-là. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Il faut que tu te fasses un séminaire d'entreprise pour toi toute seule. Et puis alors là, je vais à un autre endroit. Ouais. Et effectivement, sans téléphone, sans rien, sans client à qui répondre. Et ouais. Mais c'est sûr que cette partie stratégique à se poser, elle est difficile, quoi. Parce que Laura, tu travailles avec elle, si j'ai bien compris, elle est auto-entrepreneuse, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Elle est à son compte, ouais. Mm. Non, ça a failli se faire et puis en fait, ça s'est pas fait. Elle voulait pas spécialement en fait, mais parce que tu sais, Laura, du coup, elle choisit ses horaires, elle a une certaine liberté. Donc voilà. Puis comme elle est au début de sa micro, bah en fait, elle a pas beaucoup de charges à payer, donc je crois même finalement elle gagne plus d'argent, tu vois, que si j'avais dû la salarier en la payant au SMIC, on va dire. Donc du coup, non, elle y trouve son compte, mais à un moment donné, la question s'était posée et du coup, bah, j'avais dit que je le ferais, enfin, tu vois, parce que bah, ça va dans les deux sens en fait, quoi. Tu peux pas tout le temps compter sur les autres et puis à un moment donné, quand ils ont besoin de toi, toi t'es pas là, enfin, tu vois. Et donc du coup, bon, finalement, en fait, ça s'est pas fait, mais ça aurait pu. Et puis après, c'est sûr que là, tu vois, même la personne que j'aimerais recruter pour les lampes. Idéalement, il faudrait que ce soit quelqu'un qui travaille en auto-entreprise. Mais est-ce que c'est quelqu'un du coup sur qui je pourrais compter à chaque fois? Est-ce que, enfin, tu vois, il y a quand même plein de, voilà, il faut vraiment bien réfléchir aux choses, peser, tu vois, parce que quand tu es dans une logique de développement, bah, à un moment, tu vas pas avoir envie de recruter quelqu'un tous les 3 jours. Donc, du coup, voilà, c'est bon. Après, ça se fait en discutant avec la personne en question, hein, mais du coup, voilà. Non, aujourd'hui, là, ça fonctionne vraiment le plus simplement du monde. Laura elle me facture et puis voilà. Ouais. Très bien. Et sur les réseaux sociaux, alors parce que moi je me souviens d'un truc que tu m'avais dit quand on s'était parlé, donc il y a environ 3 ans ou un peu plus. Tu m'avais dit, moi, ce qui a vraiment fait décoller mon activité, c'est Instagram. Ouais, c'est vrai, ouais. Et en disant que sur Facebook, il se passait pas grand-chose, mais par contre sur Insta, c'était fou. Ouais, bah moi il se passe pas grand-chose sur Facebook parce que je fais pas ce qu'il faut, quoi. Mais parce que c'est pas mon truc. Enfin, tu vois, moi mon truc c'est plus d'agir sur Instagram et voilà, après enfin aujourd'hui ce que tu partages sur Instagram, tu peux le mettre en direct sur Facebook, mais je pense que c'est pas ça qui fait que ça va te faire marcher ta page. Je crois qu'il faut vraiment interagir avec les gens sur Facebook, quoi. Il faut du contenu Facebook et du contenu Instagram. Et moi, j'ai pas le temps pour les deux. Et puis, je suis peut-être un peu con. Hein. Je me dis, c'est pas. Enfin. Ouais, je sais pas. Insta, c'est quand même beaucoup plus. C'est visuel, quoi. Moi, je suis vraiment plus dans le. Je pense aussi, hein. Moi, tu vois, il y a souvent souvent, ça arrive quand même assez régulièrement qu'on me contacte, on me dise, bah tiens, on a une page, on a 50 000 personnes. Ça m'impressionne pas beaucoup sur Facebook. Enfin, tu vois, pour faire un concours, ça m'impressionne. Enfin, c'est pas ça, c'est pas du tout un critère, quoi. De toute façon, le nombre d'abonnés ou de machin, c'est pas vraiment un critère. Enfin, c'est plus trop un critère. Mais après non, ouais, je privilégie vraiment le côté esthétique, vraiment d'Instagram, d'une belle mise en valeur en fait de ton travail, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que tu publies, c'est très pro, enfin, c'est uniquement lié à ton activité pro. Est-ce que tu as été tentée aussi d'y glisser des choses un petit peu plus perso à l'intérieur de ton compte? Ben il y a un peu de perso quand même, parce que non, je sais pas. Enfin. Ouais, alors moi je trouve pas beaucoup par rapport à d'autres comptes, mais oui, peut-être que peut-être des fois dans certaines accroches. Par exemple, alors j'ai pas compris si t'avais un garçon ou si t'avais plusieurs enfants. J'ai 2 enfants. T'as 2 enfants. Ouais, alors ça par contre non. Et tu vois, voilà, et pas d'enfants, tu vois, ce genre de choses, finalement, on connaît pas grand-chose de ta vie. En fait, moi, ça m'est arrivé, tu vois, de suivre des marques ou des e-shops.
Et tout à coup, en plein été, j'avais en story les photos de leurs vacances. Et je vais te dire sincèrement, ça m'a mais vraiment complètement saoulée. J'en avais absolument rien à foutre. Hein. Et du coup, j'ai pas compris. Parce que tu es à Los Angeles, du coup, tu vas montrer photos de ton gamin. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, hein, ton enfant, mais c'est juste que c'est pas le sujet, en fait, quoi, tu vois. On n'est pas là pour échanger là-dessus. Donc, du coup, non, ça, c'est sûr que je le fais pas, parce que je pense vraiment que les gens s'en foutent, en fait. Sinon, tu te crées un autre profil Ariane off, à Silly Billy off, et là, franchement, tu auras 30 abonnés, et puis voilà, c'est tout ce que ça mérite, de toute façon, parce que bon. Après, tu sais, il y a un truc qui est super, c'est les amis proches, donc ça, c'est cool. Par contre, ça, c'est vrai que je m'en prive pas. En story, tu veux dire? Ouais, en story, ouais. Tu mets en story des choses particulières pour les amis proches, ça marche. Ah bah écoute, ils en raffolent. Non, c'est faux. C'est exclu, privilégié. Non, mais en fait c'est que très sincèrement, c'est moi Ariane qui parle à mes copains, voilà, qui montre une blague que mon mari m'a faite ou un dessin qu'a fait Martin, enfin tu vois. Mais franchement, ça ne mérite pas du tout d'aller sur le compte de Silly et Billy, c'est pas le sujet. Je pense que ça peut même hérisser vraiment les gens. Plus que les amuser ou trouver ça mignon. Enfin, tu vois. Oui. Il n'y a pas de porosité entre les deux, quoi. Après, je trouve que ça peut être. Je trouve que il faut éviter en fait de s'épancher. Je trouve ces problèmes. Il faut éviter de les étaler. Enfin, je sais pas comment dire ça. C'est compliqué. C'est tentant de dire oh là là, j'ai des problèmes de développement ou en ce moment ça marche pas. Enfin, tu vois. Enfin, tu vois, je trouve que le personnel, quand tu as un compte professionnel, il a pas trop sa place, quoi. C'est pas, voilà. Si t'as besoin d'aide, il faut demander à tes amis, à ta famille ou à des professionnels, tu vois, mais. Je suis d'accord. Après, je respecte parce que tu vois, il y a Odette et Lulu par exemple. Moi, je connais Elodie, j'aime beaucoup. Enfin, c'est une fille vraiment qui a une super personnalité, mais moi, je n'oserais jamais faire ce qu'elle fait. Enfin, tu vois, elle se montre, mais ça fait partie de sa, je sais pas si on peut dire stratégie de communication, mais en tout cas, voilà, les gens ont l'habitude de la voir danser, de voir ses enfants, et c'est ce qu'ils aiment. Ou quand elle écrit des textes hyper intimes, etc. Bah moi c'est pas du tout mon truc parce que je suis vraiment à l'inverse d'elle, je pense en termes de personnalité. Mais donc voilà. Mais bon, voilà. Après encore une fois, chacun fait bien. Oui, comme il veut. Comme il le sent, quoi. Ça c'est clair. Alors, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne peut-être au moment de te lancer ou dans une phase de développement? Ou est-ce que c'est ça ton conseil? Fais bien comme tu veux. Eh ben non, mais je suis contente qu'on m'ait pas donné de conseils en fait, parce que du coup, ça m'a permis d'expérimenter et de faire comme je le sentais, parce que tu vois, si dès le début on m'avait dit conseil, ce que je te conseille moi, c'est d'automatiser vraiment tout ton process de travail, d'utiliser des outils genre Trello, genre machin, qui vont te permettre de gagner du temps, de répartir tes tâches par ordre, etc. dans la journée et tout. Et ben en fait, peut-être que j'aurais laissé tomber tout de suite parce que c'est tellement pas mon truc que du coup, je me serais dit oh là là, je suis pas faite pour être à mon compte. Vite, redonnez-moi un CDI. Et voilà. Donc en fait, je suis plutôt contente qu'on m'en ait pas donné et d'avoir fait comme je l'ai senti, quoi. Hein, tout simplement. Et alors, quel conseil toi tu donnerais? Ou tu veux attends, tu veux que je fasse le truc que je suis contente qu'on n'ait pas fait? Je sais pas, il y a peut-être une révélation ou vraiment un truc où tu te dis ah oui non mais là faut vraiment je sais pas. Non mais il y a un conseil qu'on m'a donné, c'est mon mari qui m'a donné le conseil de prendre du recul quand je prenais mes photos et de centrer, voilà. D'accord. Donc c'est quelque ça. chose de très opérationnel sur la photo.
Exactement, parce que D'accord. lui, il pratique la photo déjà depuis longtemps. On fait pas du tout les mêmes genres de photographie. D'ailleurs, quand je lui demande de prendre une photo où je suis en partie dessus, bah, ça marche jamais parce il a pas du tout le même œil que moi. Ouais, d'accord. Mais voilà, c'est pour moi vraiment, oui, on va dire un conseil technique, comme aujourd'hui quand même le visuel, Ouais, hyper. c'est voilà le premier truc pour moi à soigner. Et ben du coup voilà, reculez-vous d'un pas ou deux et prenez la chose plus dans un ensemble que d'être focus dessus. Et en même temps, quand tu fais ça, bah, c'est aussi la métaphore de prendre du recul aussi sur son Mmh. travail, aussi voilà d'une manière générale, et puis centrer, bon, tout simplement. Quand tu veux montrer Ouais, un truc, tu le mets au milieu et puis du coup ça ça passe marche mieux bien. en photo. Voilà. Mais après, Ouais, voilà. OK. Est-ce que, par rapport au mouvement, du zéro déchet, Ouais. comment enfin, quel impact ça a? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais attention? Hem, Bah écoute, moi oui, j'ai acheté une déchiqueteuse, tu vois, pour essayer de réutiliser les papiers pour les emballages, parce que ça marche vachement bien, hein. Tu sais, d'utiliser les papiers déchiquetés pour protéger tes envois fragiles, c'est d'accord. hyper efficace. Ouais. Donc à la place Donc des moi j'ai trucs en polystyrène là, c'est ça? Je sais pas ouais, comment on dit. voilà. D'accord. Du Donc coup, tu fais ah oui, c'est bien. ouais, ouais, ouais. Donc moi, tu sais, j'ai beaucoup de papier en fait imprimé pour rien. Mais même si j'essaye de pas le faire, bah ne serait-ce que les dessins de Martin. Enfin, tu vois, Oui, et on se retrouve souvent avec du papier qui n'a pas beaucoup servi et une déchiqueteuse, ça coûte 30 €. Bon, je me suis dit que c'était pas mal. Après, bah moi, j'essaie d'utiliser plus du papier de soie que du plastique, mais il y a comme les cartons, je suis obligée parfois d'en acheter puisque j'ai pas suffisamment de ressources, dans les poubelles, du quartier. Donc voilà, mais après, je suis obligée d'utiliser du papier bulle, ça je sais que c'est terrible, mais j'ai pas trouvé de solution, pour ouais. bien protéger les choses. Bon ça, voilà, je suis pas prête à y renoncer, parce que Ouais, voilà, ça c'est malheureusement, habituel. puis si t'envoies un truc sans papier bulle, je sais pas, qui même s'il arrive pas à casser, par chance, enfin, il y a un moment où tu vois le client quand il a payé son truc machin, il est en Mmh. attente d'une espèce il veut quand même avoir l'impression que tu t'es pas foutu de la gueule de son emballage, donc du coup, voilà. Après, bah, je propose pas de couches lavables, je propose pas de coton à démaquiller, de coton, de lingettes démaquillantes. Même si ça, moi, c'est un truc que j'utilise perso, mais juste parce qu'en fait, ça m'ennuie de coudre ça, quoi. Tu vois, j'ai pas du tout Ouais, envie ouais, 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 de tu pas envie d'en commencer avoir à, un. Ouais, ouais, ouais. à en faire Si, 150 par jour, ah quoi. bah voilà, Ouais, certainement ouais. pas. Si demain, par contre, j'ai une copine qui a sa marque à Lyon et sa petite boutique aussi, elle en fait. Bah je sais pas, si un jour tu vois, elle me dit ah bah tiens, j'en ai plein là, je les ai pas vendus, Ouais, est-ce que ouais, tu veux m'en acheter? Bon bah comprendre. voilà, Mmh. pourquoi pas. Mais Ouais, sinon, ouais. comme je disais au début, le plaisir il est pas dans la couture de la lingette. Ouais, tu Donc m'étonnes. donc encore une fois, je laisse ça aux autres. Ouais, ouais. OK. Parce qu'effectivement, ça peut être vite le problème, c'est de coudre un peu à la chaîne et de perdre le plaisir de la couture. Bah, tu sais, j'ai quand même déjà pas mal perdu, mais Ouais. parce que par exemple, je couds plus rien pour moi. Voilà, ça fait bien longtemps que je me suis pas cousu un truc. Mais bon, après, c'est pas grave, hein. Enfin, tu vois, je veux dire, le coup tu fais un métier passion, bon, il faut quand même être assez honnête. Le métier passion, d'accord, mais à un moment donné, c'est un métier, hein, c'est pas. Enfin, tu Ouais. vois, au bout de quelques années, le côté passion, il est là quand je reçois un prototype d'un truc que j'ai dessiné, machin, que ça me convient. Quand j'ai fait une belle photo d'un truc, quand j'ai reçu les fleurs d'Iva et que j'étais trop contente de les photographier, de les proposer. Mais
il occupe pas 100% de tes journées. Oui. Le reste du temps, c'est ton métier. Donc voilà, ton métier c'est de coudre des trucs. Bah tu couds des trucs quoi. Enfin tu vois, donc il y a comme pour tout en fait, comme le pâtissier, tu vois, il y a peut-être un moment où il en a ras le bol de monter sa de faire crème. des éclairs. Enfin tu vois, voilà. Donc je voilà. comprends, c'est clair. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu arrives quand même à faire des choses pour toi pour te détendre un petit peu, des loisirs créatifs ou autre? Non, pas du tout. J'ai pas du tout le temps. Non. Non, mais ça, mais c'est horrible en fait. J'ai vraiment une vie de merde. Putain. J'ai Alors, vraiment c'est pas mais ce que pas j'ai dit, de hein. temps. Hein? C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que je voulais sous-entendre. Non, je sais très bien, Mélanie, mais non, mais non, vraiment pour me détendre, je bois l'apéro, quoi. Je bois l'apéro avec mon mari, avec mes copains. On fait des bons dîners, on rigole, voilà. Mais sinon, non, qu'est-ce que j'ai fait récemment là qui pouvait être un peu sympa? Oh, si, une housse pour un fauteuil. Enfin voilà, tu vois. Ouais, tu refais un Mais truc d'origine. mais j'ai pas. Non, je vais pas. Non, j'ai pas vraiment le temps. Puis c'est comme, tu sais ce qu'on dit, les cordonniers les plus mal chaussés, quoi. Voilà. Non, je crois que ma passion, c'est vraiment plus, ouais, un bon repas, de voir des copains, voilà, de me vider la tête en pensant vraiment à complètement autre chose et en surtout pas Ouais. parlant du travail, quoi. Ouais, je comprends. Et est-ce que tu as des challenges qui t'ont un peu donné du fil à retordre ou alors carrément des échecs que tu pourrais partager et pour nous dire comment tu as rebondi? Bah écoute, franchement, les lampes, ça a été vraiment très, très, très galère. Ça a Ouais, été du sacré fil à retordre parce que j'ai aussi envoyé des lampes qui ont pas tenu enfin, transport. elles se sont pas, enfin, comment on dit, désintégrées. Mais Mhm. parfois, bah, ça se décollait. Parfois, il y avait un truc qui merdait. Donc ça, c'est difficile mais en fait, ce qu'il faut faire, à aucun moment, je me suis dit, ah bah merde, bon bah ça marche pas, bon, et on refait la même erreur. À Mhm. aucun moment. À chaque fois qu'il y a un truc qui fonctionne pas bien, eh ben je cherche une solution. Voilà. Ça c'est systématique et je pense que c'est ce qu'il faut faire à chaque fois. Mais je suis tout le temps en train de me demander comment on peut améliorer la qualité. Bon, plus trop aujourd'hui sur certains produits parce que voilà, le linge, on a trouvé les bons tissus, on a tout ce qui va bien. Mais les lampes, ça a été, ça a nécessité mon attention vraiment totale, même la nuit où je me réveillais parce que j'étais pas voilà sûre de la bonne façon de faire, etc. Euh, donc ça a été très compliqué. Et puis après, bah, ce qui est difficile, je trouve, c'est de trouver des fabricants. Tu voudrais faire un truc en laiton, bah va trouver un mec qui fabrique des trucs en laiton. Allez, bon courage. Tu regardes dans Google et puis on en reparle. Mais en Ouais. vrai, c'est ça pour moi, le sourcing, ça fait partie vraiment des choses les plus compliquées. Je rêverais d'avoir quelqu'un qui me donne son carnet d'adresses d'usines, Mhm. de trucs. Alors eux ils font ça, parce que en fait bah c'est quand même un frein quand tu sais pas. Tu peux avoir une idée d'un truc, mais que tu sais pas Oui. comment le faire Comment le fabriquer. réaliser? C'est très 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 frustrant, très très frustrant. Et donc du coup, bah c'est voilà, moi je pense à fabriquer des choses ou que je sais déjà moi-même faire, ou je sais à peu près qui va les faire. Voilà. Mais il y a un truc. Ah ouais, bah il y a un truc, mais je te dis pas ce que c'est parce que je veux Non. pas qu'on me pique l'idée. Mais vraiment pas du tout. J'ai un truc, je cherche et je ne trouve pas. Désespérément. Ouais, Ah mais d'accord. désespérément. Et ce qui est le plus désespérant, c'est que comme souvent en fait, et ben c'est pas en France que je vais trouver. Et Ouais, ça ouais. ça Ça te me plaît? putain. Ah Ouais. ouais, ça je me dis mais quand même vraiment c'est con parce que là c'est vraiment un travail très très artisanal. Il y a des gens en France
qui font ça ou à peu près la même chose, mais ils font pas tout à fait. Et puis alors en fait, des fois ils te répondent même pas. Enfin, ils doivent être débordés, j'en sais rien. Donc il faut quand même aller taper à des dizaines de milliers de kilomètres de chez toi. Ça m'ennuie. Mais bon, là, si je le fais, ce sera vraiment uniquement parce que il y a une question de savoir-faire et de ressources qu'on n'a pas en France et qu'on a en Asie, voilà, dans certains pays, mais pas pour faire des impressions de cartes, hein. Enfin, tu vois, je te rassure. Mais du coup, c'est vrai que des fois, c'est quand même frustrant, comme le culbuto là, tu vois, dont on parlait. Et ben, j'ai demandé, tout le monde me disait ah mais trop facile en France, dans le Jura, tu vas voir, on fait des jeux et tout. Ouais, bah non, les mecs, ils en ont rien à foutre de ton petit culbuto mignon. Tu leur dis, bah, je sais pas, on pourra en faire 50 pour démarrer. Ils te répondent même pas. Ils ne te répondent même pas. Donc bon, voilà. Heureusement que j'ai trouvé au Portugal, mais parce que même pour cet exemple-là, tu vois, j'avais demandé justement à un très gros fabricant qui s'appelle Goki, qui est allemand. Et je suis une de leurs clientes sur justement les petits animaux en bois là. Et du coup, je leur avais dit, est-ce que vous pouvez me faire une offre de prix? Donc, je leur avais fourni toutes les fiches techniques, tout et tout. Et ben eux, ils m'avaient sorti une offre de prix pour une fabrication en Chine. Donc déjà, petit 1, ça m'emmerdait vraiment. Mais bon, écoute, après, bon, si c'est comme ça que ça doit se passer, bon bah ok, pourquoi pas. Alors, petit 2, il fallait en sortir 3000 et il fallait, il y avait 3000 pièces à sortir à 7 € hors taxe sans le transport et sans les taxes à l'arrivée. Donc, autant te dire que c'était un renoncement direct, quoi. Voilà. Donc, ça, je trouve c'est compliqué, en fait, d'avoir accès, de trouver les usines. Ouais, c'est dommage. Mais bon. Et d'ailleurs, tu vois, j'avais pensé à ça, tu vois, mais je m'étais dit, on pourrait penser à créer un concept comme tu t'inscris sur un site, tu fais part de ton besoin et puis tu as des gens qui bossent dans le sourcing, quoi, tu vois, un peu partout, des spécialisés par secteur ou par géographie ou par secteur d'activité ou par enfin voilà et du coup un truc un peu collaboratif où bon bah tu les payes hein, forcément parce qu'à un moment ils vont pas non plus te faire ton boulot gratos et ils te trouvent une offre de prix d'une usine, tu vois, la ils mise en ont fait le relation, boulot. Voilà, ils ont fait le boulot pour toi. Et je me dis ça, tu vois, ça franchement, alors même si il y a plein de trucs à mettre en place, ça se ferait pas en 2 secondes, mais je pense que tu vois, je sais pas entre moi, combien il y a eu de filles, de créatrices, parce que c'est des filles souvent qui m'ont appelé. Où est-ce que tu fais tes pins? Bon bah moi je leur dis où est-ce que je fais mes pins parce que je vais pas commencer à faire ah bah non je te dis pas parce que bon de toute façon au pire elles vont finir au pire elles finiront par trouver donc autant que ce soit grâce à toi enfin tu vois que tu leur aies fait gagner quelques jours quelques heures enfin tu vois moi ça ne me dérange pas de toute façon l'usine de pins c'est une usine enfin tu vois des usines de pins il y en a partout dans le monde donc bon voilà j'ai déjà renseigné des gens enfin tu vois là-dessus et je sais pas peut-être ça a amélioré mon karma j'en sais rien mais en tout cas je me dis que ce soit cette personne-là ou une autre qui veut imprimer des cartes mais qui serait sur du papier un peu machin ou une qui veut faire des langes ou une autre qui veut faire des bijoux enfin tu vois ou moi avec mon idée là que j'arrive pas à trouver putain ça me gave bah voilà tu vois il y en a une espèce de plateforme où tu donnes d'entraide mais quand même non pas force enfin pas d'entraide parce que l'entraide ça a vraiment à mon avis si c'est tout le temps les mêmes qui aident les autres ils vont arrêter enfin tu vois il y a un moment c'est normal donc mais voilà une plateforme où tu décris ton besoin et puis tu as un professionnel qui va te trouver comme un agent de voyage quoi tu vois tu dis je veux partir là-bas je veux passer tant de nuits là machin et du coup il te trouve ton offre de prix sauf que t'es pas obligé de l'avoir dans ton équipe que t'es pas obligé de tu vois ce que je veux dire je comprends voilà qui répond à un besoin ponctuel des agents je sais pas si c'est des agents commerciaux ou des choses comme ça mais c'est peut-être pas forcément abordable et ben peut-être c'est des choses en industrie ou des
Et ben moi, je sais pas comment les trouver ces gens-là, tu vois. Ouais, je Et sais pas. pourtant, j'ai fait des salons, je me suis déplacée. Enfin, tu vois, mais c'est Ouais. hyper compliqué. Donc, S'il y a quelqu'un parmi les auditrices qui ont une idée, elle te mm. contacte. Ok. Et bah ouais, carrément. Ah ouais, 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 Ça absolument. Est-ce que il y a quelque chose sur lequel vraiment tu voudrais t'améliorer? Parce que j'ai bien compris, il y a des choses où tu dis bon bah je suis comme ça et en fait c'est pas grave, je continuerai à être comme ça. Ouais. Et après, est-ce qu'il y a des choses vraiment sur lesquelles où tu dis non là vraiment il faut que je Bah là, je m'améliore? te dis, ouais, sur les répondre, répondre aux emails, répondre aux messages, même, je sais pas. Ouais, il faudrait que je m'améliore. Euh, Écoute, je sais pas, je pensais un peu au niveau administratif, quoi. Tu vois, j'ai envie de Ouais, te dire. d'accord. Voilà. Plutôt administrativement, ouais, ce serait Alors bien. on est le 28 avril, c'est complètement dépassé pour prendre des résolutions, mais bon, on peut tenter. Je le fais pas le 31 décembre non plus, hein. Donc, tu vois. Bon, il y a un Mais prochain créneau, c'est septembre. Il peut y avoir les résolutions de septembre. ouais, ouais, Non, ok. Non, mais je trouve qu'il y a déjà suffisamment de façons de se décevoir, machin, donc on va pas en plus ouais, c'est rajouter une mettre la couche. pression. Ouais, je comprends. Voilà. Ça Mais marche. non, non, mais écoute, oui, administrativement, je pense que ce serait vraiment pas mal, quoi. Tu vois, scanner mes factures plus régulièrement à ma comptable, répondre de manière mieux organisée. Enfin, voilà, ce serait bien, ouais. Ouais, ouais. Bon, ça marche. Je viendrai pas te rappeler, t'inquiète pas, dans 3 mois pour savoir comment tu fais, comment tu gères. Hein. Il n'y a pas Je, d'engagement. T'inquiète pas pour ça. Même si tu le faisais, écoute, ce serait l'occasion d'en reparler, hein. Est-ce qu'il y a des outils ou des petites choses que tu fais ou que tu utilises sans quoi ton entreprise ne tiendrait pas? Non, non, je sais pas, non. Un outil en plus, donc voilà, on Non, parle de. Ouais. non mais tu vois, je pensais du coup au personnel de la poste qui vient chercher tes Ah, livraisons, tu vois des ah bah trucs ouais. vraiment peut-être très terre à terre, mais où tu te dis mais ça je peux Ah bah plus. écoute, ah bah voilà, bah voilà. Donc ça, bah typiquement, ouais, je me suis tapé. C'était Des ouais, les années de. livraisons. En fait, bah, dès lors que j'ai commencé à expédier les lampes, c'était des cartons gigantesques où Ouais, je pouvais en porter qu'un à la fois. ouais, Donc d'accord. en fait, là, il y a un moment où tu dis ah bah alors là, j'arrête immédiatement. Mm. Ce que je ne pouvais pas envisager comme dépense jusque-là, et ben j'ai réfléchi à deux fois et en fait, Ouais, ouais. Ah, comment voilà. l'intégrer, ouais. Mm. Ouais, j'ai d'abord bossé avec un transporteur privé et ça a été une catastrophe. Donc, je suis vite revenue avec la Poste, Mm. qui est bah, très bien. Enfin voilà, fait un super service. Ils viennent, ils s'arrêtent, ça dure 30 secondes et puis voilà, ça me rend bien service et pour un coût qui n'est pas délirant en fait. Hein. Ouais, ouais. Quand on voit le service que ça te rend, ah ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, le temps que t'économises, plus la manutention, ouais. Mm. Ah ouais, ouais, ouais. Ok. Et est-ce que tu sais quand même, parce que tu disais que bon, t'avais pas une stratégie très définie, mais tu sais quand même où tu veux emmener Silly et Billy. Est-ce que tu t'es déjà projeté peut-être dans 3 ans et tu te dis bah j'aimerais bien en être à tel niveau. Bah écoute, oui, en fait, c'est ce qui peut m'inquiéter, c'est que des fois je me dis mais putain, mais je vais pas faire ça toute ma vie parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même très très besogneux ce que je fais quoi. Hein. Ouais, ça te prend un Je fais des cartons, je fais de l'emballage, enfin tu vois, je fabrique des trucs, je couds, je fais des cadres, enfin tu vois, c'est pas le dream job, hein. Enfin franchement, loin de là. Donc je me dis ouais, là maintenant, en fait, c'est pour ça que vraiment passer en mode atelier, ce serait une façon de se constituer une équipe et de produire plus pour vendre aussi peut-être un petit peu plus. Enfin voilà. bien Mais changer c'est d'échelle.
là, il le faut de toute façon dans quelques années que j'en sois là parce que en vrai, à mon âge, tu vois, il y a un moment où t'arrêtes, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas. Il y a un moment. Oui, non, mais bien sûr, mais enfin, il y a des trucs où. Ouais, emballer les machins et tout, là, c'est bon, ça fait longtemps que je le fais, ça, j'en ai ras-le-bol. Donc, même faire les cadres, tu vois, j'en ai fait tellement, mais tellement, tellement, que là, il y a des choses où, ouais, non, j'ai plus envie de les faire. Donc, il faudrait, là, que dans 3 ans, en fait, j'ai un atelier qui tourne, vraiment. Ouais, d'accord. Eh ben, écoute, on croise les doigts. Même dans 6 mois, en fait, hein. Il faudrait. En vrai, c'est 6 mois. Ok, bon, ben, j'espère que la situation actuelle va se décanter un peu et que. Aïe. Ouais, moi aussi, j'espère. Voilà. Ouais. Bon, ça sera le. Ouais. Et est-ce que tu as des challenges créatifs ou des petites choses que tu peux partager avec nous? Parce que donc il y a la partie vraiment installation avec ton atelier et la constitution d'une équipe. Et est-ce qu'il y a des choses peut-être sur des produits mis à part ton projet secret? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu peux nous donner quelques infos? Eh ben écoute, non, à part malheureusement, non, parce que là j'ai l'impression d'avoir fait tellement déjà beaucoup avec ces lampes notamment. Là ça m'a pris 1 an quand même, non pas 1 an, mais vraiment 8 mois de boulot de développement. J'ai pas vraiment réfléchi à un autre produit, à part une nouvelle couleur. Enfin, tu vois, mais bon, c'est pas très excitant. Non, malheureusement, j'ai pas de. Là, j'ai envie de bouger, de moins produire moi-même. Tu vois, là, c'est plutôt. Je suis plutôt dans ce genre de choses pour justement retrouver un peu de temps et pour justement penser à des nouvelles choses. J'ai envie de retourner chiner, de faire plus des choses, voilà, comme ça, mais pas nécessairement. J'ai rien de neuf dans la tête en ce moment. D'accord. Bon, eh ben on va attendre patiemment de voir les nouveautés venir sur Instagram et puis on suivra ça de près. Je te remercie énormément, Ariane, pour ton temps. C'est moi qui te remercie. Et puis on te retrouve donc sur ton compte Instagram Silly et Billy. Ouais. Donc je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Et puis voilà, j'espère que tu pourras aller au bout de tes projets effectivement à court terme plutôt qu'à moyen terme. Merci en tout cas Mélanie, ouais, c'était cool de discuter avec toi. Puis tu vois, je m'étais dit oh là là, mais comment il faut que je travaille en même temps, il faut que je fasse d'autres choses et puis en fait même pas, tu vois. Bon. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi parce que c'était voilà, comme je te le dis, ça fait longtemps que je suis et que j'aime ton travail et donc c'est gentil. c'est un plaisir de pouvoir le mettre en avant et puis voilà, j'espère que c'est super gentil dessus et voilà, merci encore Ariane. Merci à toi Mélanie, bisous. Allez, à bientôt. Me revoici, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Allez vite faire un petit coucou à Ariane sur Instagram, sur son compte Silly et Billy. Silly et Billy, il y a un Y à chaque fois. Et sur le mien, Podcast Fait Main. Je vous rappelle que ce sont vos partages sur Instagram qui font que la communauté s'agrandit et que cela m'encourage énormément. Tout ce travail vous est proposé gratuitement, sans pub, donc vos partages sont la seule manière pour moi de développer le podcast. Donc merci beaucoup. Si vous écoutez sur l'appli podcast de votre iPhone, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire. Et n'oubliez pas que vous pouvez également écouter les épisodes sur la grande majorité des plateformes de podcast, ainsi que sur ma chaîne YouTube. Pour recevoir un email à chaque publication d'un nouvel épisode, rendez-vous sur mon site podcastfaitmain.fr. Un grand merci pour votre écoute jusque-là, et à très vite pour un prochain épisode. On parlera travail du papier avec Laure, du compte Papier. À bientôt!